Donc voilà, je m'appelle Garbut Angéli. Je suis marié à Marguerite Doum. Nous avons 3 enfants et 3 petits-enfants. Donc on vit ici à Toupoué depuis 2002 et je suis enseignant au RSM de Toupoué. Donc c'était lors d'une partie de pêche. Entre guillemets, le dimanche pour moi est un jour sacré entre guillemets parce que je réserve ce moment-là pour aller à la pêche. Et donc avec on va dire un neveu, oui, Raï, on avait décidé d'aller à la pêche ce dimanche. La mer était mauvaise, mais on pouvait quand même sortir. Donc on a mis le bateau à l'eau ici. Ensuite on s'est dirigé vers la passe pour aller de l'autre côté de l'île. On avait eu du poisson et après vient le moment du retour. Mais ici, ce jour-là, c'était particulièrement agité, il y avait du vent et la mer il y avait des crues. Et donc au retour, je me suis dit, il ne faut pas qu'on tombe en panne à la pointe parce que c'est l'endroit le plus agité. Et arrivé à la pointe, le bateau a décollé, je ne sais pas de combien de mètres. Et Raï qui était derrière moi s'est retrouvé à l'arrière du bateau. Et donc il s'est levé, on a continué. Et là où je ne voulais pas qu'on tombe en panne, on est tombé en panne. Le moteur ne fonctionnait plus, donc on a essayé de démarrer et tout ça. Le vent et la houle nous poussaient vers le récif. Il y avait des creux de 3 mètres à peu près. Et donc je lui ai dit ok, change de jerrycan. On a fait ce qu'il y avait à faire, changer les ricanes, la nourrice et les tuyaux, tout ça. Mais on n'arrivait pas à démarrer le bateau. Et donc je lui ai dit ok, il faut lancer l'ancre pour essayer de retenir un peu parce qu'on s'approchait du récif. On a lancé l'ancre, mais ça ne s'agrippait pas là au fond. On était arrivé, alors avant j'avais appelé, entre-temps j'avais appelé un des anciens de l'église, David. Je lui ai demandé s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? On est là. Et viens, ne pose pas de questions, on a besoin de secours. Ça c'est le premier appel. Donc il m'a dit qu'il allait faire de son mieux, mais je savais que ça allait prendre du temps. Le temps de mettre le bateau à l'eau, le temps de chercher de l'essence et tout ça, c'était le dimanche. Et on se rapprochait. Dans le bateau, il y avait une paire de masques, non, une paire de palmes et des masques. J'ai dit à mon ami, sors les palmes et le masque, on doit sauter à l'eau, on abandonne le navire. Et donc, on a préparé tout ça tout en cherchant d'où venait la panne. Mais à un moment donné, et c'est vrai qu'on n'a pas fait de prière à deux, mais chacun on a fait notre prière de notre côté. Et on se rapprochait du récif. Et donc, je lui ai dit, ok, on laisse tout, on saute à l'eau. Mais à ce moment-là, je n'entendais plus rien. Ni le bruit du vent, ni les vagues, c'était vraiment silencieux. On entendait même il me parlait, je n'entendais pas. Et après, il y a eu un silence. Lui aussi n'a plus parlé. Il a trouvé d'où venait la panne. Les prières à ce moment-là, ça y allait, hein, sans protocole, il n'y a pas de... C'était du direct, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, montre-nous la panne. Elle était simple. Et quand on avait trouvé la panne, c'était vraiment au dernier moment, on était très proche du récif. C'était des pannes simples. J'ai vu demander, montre-nous où se trouve la panne. Et Raï derrière dit, ça y est, j'ai trouvé où était la panne. C'était le tuyau d'essence qui s'était écrasé lorsqu'il était tombé derrière. Et là, on a coupé la corde de l'ancre et on est parti. Et c'était vraiment, comment dire, soulagement d'abord parce qu'on s'est sorti de
mais rendre gloire à Dieu. Et durant le retour, j'ai pas arrêté de chanter, de chanter. Je ne suis pas un bon chanteur, mais c'était vraiment... Et si vous permettez, j'ai peut-être une deuxième anecdote à raconter, si c'est possible. Et c'était par rapport à mon problème de santé. J'avais eu des signes déjà, des signes qui montraient que ça n'allait pas au niveau du cœur, mais je ne savais pas que c'était le cœur. Et personne ne savait. Personne ne savait, j'avais dit à personne. Jusqu'au jour où j'étais chez ma fille, Moya, où j'ai eu vraiment une forte douleur à la poitrine. Et c'était plus fort que d'habitude. Et ma prière, elle était simple. J'ai demandé, Seigneur, s'il te plaît, pas maintenant. Je ne suis pas encore prêt. Et là, c'était pour dire pendant un moment de silence. J'avais mal. Il est à côté de moi, ça s'agitait. J'ai dit, chut, je me laisse. Et c'est ça là ma prière, Seigneur, s'il te plaît, pas maintenant. Je ne suis pas encore prêt. Voilà, donc après il y a eu la suite, les vaccins et tout ça. Je suis sûr que beaucoup ont eu des issues favorables, mais d'autres aussi n'ont pas eu de... Et que Dieu réponde favorablement, ou qu'on soit sauvé, c'est peut-être pas le plus important, mais c'est d'être prêt quand ce moment arrive. Si jamais on doit quitter ce monde, comme on dit, eh ben, il y a l'espérance pour tout chrétien qui a la résurrection. Et c'est d'être prêt. C'est d'être prêt. Et lorsque Jésus dit soyez prêts, soyez toujours prêts, ce n'est pas dans n'importe quelle circonstance. C'est plus par rapport à nous et son retour. Être prêt. Je ne peux pas juger qui est prêt, mais personnellement, pour savoir si... Et le Seigneur m'a laissé encore du temps. Ben, il faut pas... À chacun de nous, on nous laisse encore du temps. Et ce temps-là, on n'a pas le droit de le gaspiller à faire n'importe quoi. Se préparer et préparer aussi un peuple pour le ciel. La mission que Jésus a donnée à ses disciples, la mission que Dieu aussi a confiée à son Église.